L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. Le 3 janvier 1857, ça ne nous rajeunit pas. Monseigneur Ciboure, connu pour avoir célébré le mariage de Napoléon III en 1853, s'apprête à officier dans l'église Saint-Étienne-du-Mont à Paris. Ce jour-là, c'est une messe importante qui doit avoir lieu. On rend en effet hommage à Sainte Geneviève, la patronne de Paris. La cérémonie est précédée d'une procession qui se déroulera à l'intérieur de l'église. Les fidèles sont au rendez-vous. Agenouillé dans la nef, Monseigneur Ciboure s'avance pour les bénir, puis se dirige vers le fond de l'église. Là, sur son prie-dieu, se trouve un jeune homme, en veston et chapeau rond, qui semble dans un recueillement intense. Alors que l'archevêque arrive à son niveau, l'homme pieux se redresse tout à coup, un poignard à la main, et attaque Monseigneur Ciboure en criant « À bas les déesses !» Il le touche en pleine poitrine. L'archevêque s'écroule, rendant son dernier souffle de vie devant une assemblée terrifiée. Un sergent de ville, présent ce jour-là parmi la foule de fidèles, va néanmoins réagir. Il parvient à ceinturer l'assassin, maîtriser le criminel et traîner jusqu'au poste. Alors qu'il traverse sous bonne escorte la place du Panthéon, les paroissiens expriment leur rage. Ils sont nombreux à lui donner coups de poing ou coups de pied. Sur son passage, l'assassin se retrouve rapidement en sang. Mais à qui a-t-on affaire ? Le meurtrier est en fait un certain Jean-Louis Verger, prêtre sacristain anciennement rattaché à la petite paroisse de Céris, dans le diocèse de Versailles. Verger était un opposant fanatique au dogme de l'Immaculée Conception. Dogme pourtant imposé par le pape Pie IX depuis 1854. À cause de cette prise de position, le prêtre avait été frappé d'interdit, se retrouvant dès lors sans paroisse, donc sans ressources. Jean-Louis Verger n'avait pas supporté la sanction dont il tenait Monseigneur Ciboure pour responsable. Alors, reconnu coupable de meurtre, le moine répudié fut enfermé jusqu'à sa mort au fort de Montlouis. Voilà. Quand je vous dis que le moine est partout, est-ce qu'on y croit à cette histoire ? Moi je pense que de toute façon il a fait toute cette histoire juste pour pouvoir dire le moine répudié, parce que ça lui fait du bien. Me concernant, ça me fait beaucoup de peine, donc je n'y crois pas. Je suis complètement d'accord avec vous là-dessus, Jean-Luc. Valérie. Moi je tombe des nues parce que le dogme de l'Immaculée Conception qui date du 19e siècle, moi c'est vraiment une surprise. Alors c'est vraiment une surprise. 1856. Je trouve ça dingue et donc j'y crois. J'y crois. Thomas Hervé. Ouais, moi aussi, j'ai envie d'y croire, surtout que elle est très jolie cette église juste derrière le Panthéon. Si vous avez l'occasion, vous pouvez y aller. Saint-Étienne-du-Mont. Oui, mais il y a un mort quand même, détends-toi. Ouais, détendez-vous quand même. Et vous, Sylvain Tesson, vous y pensez quoi ? J'ai envie d'y croire, bien que je trouve un peu bizarre que quand Pierre Bellemare, vous le trouvez bizarre ? Bien entendu, mais que lorsqu'on ait envie d'assassiner une déesse, au lieu de s'en prendre à une jeune fille grassouillette, on aille poignarder un archevêque poussiéreux. Alors, l'histoire en elle-même, c'est-à-dire ce fanatique qui va assassiner Monseigneur Ciboure, c'est complètement vrai. Tous les renseignements que j'ai donnés dans cette histoire sont vrais, mais j'ai menti sur la fin, car ce monsieur qui avait assassiné Monseigneur Ciboure, il a été condamné à mort et exécuté. Il n'est pas resté tranquillement au fort de Montlouis jusqu'à la fin de ses jours. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.